Salut, ici Maxime Johnson. Après une année horrible avec son Galaxy Note 7, Samsung est de retour avec le Galaxy S8, son premier téléphone Galaxy S doté d'un nouveau design depuis le Galaxy S6. Et ce design-là, ben écoutez, il est joli. Le S8 est doté d'un très grand écran qui occupe à peu près toute la surface du téléphone, au point où même le bouton d'accueil a été remplacé par des boutons logiciels. C'est un design qui ressemble un peu à ce que LG a fait avec le G6. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur l'écran sans vraiment augmenter la taille du téléphone là, qui se tient quand même bien entre les mains. Petit inconvénient, le lecteur d'empreintes digitales est maintenant placé à l'arrière, ce qui est moins confortable, mais ceci dit, c'est pas très grave parce qu'on a quand même la reconnaissance du visage et aussi la reconnaissance de l'iris pour rentrer là, facilement dans son téléphone. Côté design, écoutez, on a encore la même conception en métal. C'est un boîtier qui est solide, c'est un boîtier qui est bien construit. Et en dessous, on a un port USB-C cette fois-ci et on a toujours un port audio, ce qui est quand même apprécié. Le design, évidemment, est encore une fois IP68, donc il résiste à l'eau et à la poussière. Côté caractéristiques, bien écoutez, l'écran est doté d'une taille de 5,8 pouces ou de 6,2 pouces selon le modèle avec une résolution QHD+. Le processeur, son processeur Snapdragon 835, ça va être très rapide et ça consomme peu d'énergie. Et on a aussi 4 Go de mémoire vive et tout ce qu'on peut s'attendre comme le Bluetooth 5.0, la recharge sans fil et ces choses-là. Côté appareil photo, on en a deux, un de 12 mégapixels et un de 8 mégapixels, dans les deux cas avec une ouverture f1.7. C'est prometteur et on a en plus des petits effets logiciels qui sont nouveaux pour s'amuser. Côté logiciel, par exemple, la grosse nouveauté, c'est Bixby, qui est un assistant vocal qui permet de contrôler son téléphone avec sa voix, mais aussi d'avoir une espèce d'interface qui rappelle un petit peu Google Now. Malheureusement, ça ne sera pas offert en français au lancement. Le S8 va être offert, par exemple, avec beaucoup d'accessoires. Et le plus intéressant du lot, c'est le DeX qu'on voit ici. C'est une station d'accueil qui permet de transformer le téléphone en ordinateur véritable. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, l'écosystème est peut-être prêt pour un appareil du genre. Donc, ça va permettre vraiment d'utiliser son téléphone comme un vrai PC et de faire du Word, du Web, du Lightroom et des choses qu'on ferait dans le fond avec un vrai ordinateur. On a aussi d'autres accessoires, par exemple un routeur pour contrôler des objets connectés, mais ça c'est un petit peu moins intéressant. On va avoir aussi un Gear VR, un Gear 360, donc tout vraiment l'écosystème autour là, des produits de Samsung. Côté couleur, on en a trois. On ne sait pas encore clair, par exemple, si tous les modèles vont être dans ces couleurs-là, parce qu'on a évidemment le S8 à 5,8 pouces et le S8 Plus là, à 6,2 pouces. Le Galaxy S8 est un téléphone qui me semble prometteur, avec vraiment toutes les caractéristiques qu'on peut espérer d'un téléphone en 2017. Il va être lancé au Canada le 21 avril prochain à partir de 1035 $ sans entente.